Ce fameux syndrome de l'imposteur qui s'envole dans les recherches Google, surtout depuis la pandémie. Une multitude d'experts parlent de la diagnostic du syndrome de l'imposteur, des différentes causes et des solutions. Mais personne ne parle de coût de ce syndrome de l'imposteur. Et c'est le sujet de cette vidéo. Mais avant qu'on passe aux choses sérieuses, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Cliquez sur la cloche pour activer les notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Il peut y avoir syndrome de l'imposteur des mamans, des épouses, un syndrome de l'imposteur des managers. Mais là, on va parler du syndrome de l'imposteur des entrepreneuses. C'est le fait de ne pas te sentir légitime en tant qu'experte, en tant qu'entrepreneuse, dans ta posture d'aidante ou dans ta posture de chef d'entreprise, ou les deux, la plupart du temps, les deux. Pourquoi ce syndrome de l'imposteur apparaît très régulièrement dans, on dirait, 100% de cas chez les entrepreneuses? Parce que ce sont souvent des personnes qui sont en reconversion. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément des grands diplômes, il n'y a pas forcément non plus une grande expérience derrière. Et du coup, ces personnes-là se sentent illégitimes dans le nouveau domaine dans lequel elles entreprennent. Et du coup, le syndrome de l'imposteur se manifeste par la peur d'être démasquées dans leur incompétence. Les personnes qui sont atteintes du syndrome de l'imposteur ont peur de se montrer, ont peur du regard des autres, ont peur du jugement des autres et surtout de leur pairs, ont peur du regard de leur entourage, ont peur de ne pas dire des choses intelligentes. Que dira-t-on? Soit ces personnes-là procrastinent, c'est-à-dire à quoi bon me mettre dans les compétitions avec tous ces experts qui sont autour de moi et donc ça sert à rien. Autant ne rien faire, ou alors ça se traduit par un travail acharné de faire mieux que les autres et probablement un burn-out à la clé. Mais on va revenir à notre sujet principal. Combien coûte un syndrome de l'imposteur chez une entrepreneuse? J'ai fait un petit calcul en prenant des éléments que moi je constate étant important chez mes clientes. Effectivement, je ne me suis pas présentée, mais tu me connais. Je suis Vesselina Malom, je suis coach d'action pour les entrepreneuses atypiques et j'accompagne donc au quotidien les entrepreneuses qui ont, et ça je peux te le garantir, je peux te le dire à 100%, ont ce syndrome de l'imposteur. 100% de mes clientes ont ce syndrome et moi-même, je le connais très très bien. Et on va y aller point par point pour comprendre combien coûte concrètement le syndrome de l'imposteur. Et la première ligne dans cette addition, ça va être les formations. Mais oui, parce que les entrepreneuses qui ont ce syndrome de l'imposteur font les formations à gogo. Et tu le sais comme moi. Les formations dans le domaine de leurs compétences, les formations dans les domaines connexes pour mieux gérer son activité, que ce soit marketing, que ce soit peut-être comptabilité. Toutes ces formations-là s'accumulent et coûtent de l'argent. En moyenne, selon mes calculs, les entrepreneuses dépensent 1000 € annuels pour des formations. Elles disent que c'est pour rassurer leurs clients de leurs compétences. La plupart du temps, c'est pour se rassurer de leurs compétences et de leur capacité et de leur légitimité d'apporter de la valeur à leurs clients. Si les formations qu'on fait sont directement appliquées sur le terrain, si on teste directement et on applique directement les méthodes et que ça nous apporte des clients, c'est très bien. Mais la plupart du temps, quand on a le syndrome de l'imposteur, on n'utilise pas tout de suite ses connaissances et ses compétences. On se prépare, on peaufine et donc on perd ces formations-là en tant qu'argent, tout simplement. On investit, certes, mais ça ne nous rapporte pas. 1000 € annuels. Et l'élément suivant qui est pour moi la perte de
temps. La perte de temps due d'une part à ces formations, le peaufinage des différents éléments, ça peut être je prépare un atelier, mais pendant 3-4 mois, je prépare un atelier. Ou par exemple, je ne peux pas faire tout de suite les posts LinkedIn ou les posts Instagram parce que je fais une formation comment faire des posts LinkedIn et Instagram et du coup, je ne me lance pas. Ça peut être aussi la perte du temps tout simplement due à la procrastination. On perd du temps, on ne se lance pas vraiment à chercher des clients et à développer notre activité. Le facteur que j'ai décidé de prendre pour calculer combien nous coûte cette perte de temps, c'est la location Pôle emploi, la location chômage. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que la plupart de mes clientes entrepreneuses ont réussi à négocier leur départ de leur précédent emploi et ont cette aide Pôle emploi. Mais cette aide n'est pas éternelle. L'objectif, c'est de créer et développer notre activité pendant encore qu'il y a cette aide qui nous maintient à un niveau acceptable de vie. Et du coup, si pendant une année entière, il n'y a aucune rentrée d'argent, c'est une perte en argent. Et on peut la calculer très facilement. En moyenne, avec une allocation Pôle emploi à 800 €, on arrive déjà à 10 000 € annuels de perte due à cette perte de temps. Donc, on est environ à 11 000 € de perte due déjà au syndrome de l'imposteur. Et on passe au point suivant. Quel est ce point? Des mauvais choix. Les mauvais choix, soit dus au fait qu'on ne demande pas d'aide, on s'entoure mal et on a peur de demander l'aide quand on a le syndrome d'imposteur. Parce que si je demande de l'aide aux autres, c'est que je ne sais pas moi-même, c'est que je ne peux pas moi-même. Et donc, je suis un peu nulle quand même. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, c'est parce que tout simplement, on veut faire au mieux possible. On se dit que si j'ai un beau site, si j'ai une belle plateforme, si j'achète un bon matériel, ça m'assure le niveau de légitimité que j'ai envie d'avoir. C'est-à-dire, si j'ai un beau site, je suis plus légitime que si j'ai pas de site ou si j'ai un site pourri. Et donc, quels sont ces investissements que les entrepreneuses font dès le départ, avant encore générer leur premier euro, pour assurer ces peurs dues la plupart du temps à cette manque de légitimité intérieure, à ce syndrome de l'imposteur. Un site internet, c'est environ 3 000 € et voilà qu'on est déjà à 14 000 environ. On n'a pas encore généré de l'argent, mais c'est déjà l'argent qu'on a dépensé. Si on fait par exemple un choix d'une plateforme parce qu'on veut créer une formation en ligne, quel que soit le type de plateforme, il y en a qui sont moins chers, il y en a qui sont plus chers, mais si on veut le meilleur, ça nous coûtera environ 50 € mensuels. Et voilà qu'on est déjà à 500 € par an. On arrive déjà, on a calculé 10 plus 1000 plus 3000, donc 14 500. On rajoute à ça la participation dans un réseau business. Parce que, comme on ne se sent pas légitime, on se dit que, étant membre dans un réseau business, ça nous permettra de gagner en légitimité. Et donc, on peut cotiser dans un réseau business en minimum de chez minimum, ça va être 500 voire 1000 € annuels. Et voilà qu'on est déjà à 15 000 € avant d'avoir généré quoi que ce soit. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est la charge mentale. Si on a ce syndrome de l'imposteur, on ne se sent pas bien, on culpabilise, on se pousse, on fonctionne avec les il faut et je dois. Et ça nous coûte en manque de sommeil, ça nous coûte un maux de tête, ça nous coûte un problème peut-être de digestion. Et évidemment, ça nous coûte un frais médicaux. 50 € par séance de naturopathie, hypnose, sophro, quel que soit le domaine. Si on fait 10 séances, c'est-à-dire une petite séance par mois et encore pas tous les mois, ça nous revient déjà à 500 € annuels. Et je ne te
parle même pas de frais, de coûts si tu fais un burn-out d'entrepreneuse. Et voilà qu'avec toi, on a fait une petite liste minimum de frais qu'on peut imputer à ce syndrome de l'imposteur. On a dépassé les 15 000 euros. C'est beaucoup plus qu'un coaching individuel. C'est beaucoup plus qu'un accompagnement de qualité. C'est beaucoup plus que zéro. Parce que si tu fais réellement de bons choix de t'entourer dès le départ, si tu fais des bons choix de cheminer avec les personnes qui te ressemblent et qui ont elles aussi ce syndrome de l'imposteur, si tu fais le bon choix d'avoir le feedback bienveillant des personnes qui ont des compétences dans les domaines qui te touchent, tu auras probablement aucune de ces dépenses ou très très peu, et peut-être plus tard tu investiras dans ton site internet, tu investiras dans ta plateforme de formation, mais peut-être plus tard, et peut-être avec des bons conseils tu le feras de la meilleure manière. Voilà de quoi j'avais envie de te parler. J'ai voulu te sensibiliser avec cette vidéo à ce syndrome de l'imposteur. Je voulais te montrer que parfois des dépenses que tu fais un peu sur un coup de tête et avec la pression de ce syndrome de l'imposteur ne sont pas forcément des bonnes dépenses. Il vaut mieux faire des investissements plus long terme et les investissements surtout sur ton mindset, parce que le syndrome de l'imposteur c'est purement mental, c'est ta tête qui l'a inventé. Donc la seule chose qu'il y a à faire pour apprivoiser ce syndrome de l'imposteur et ne pas avoir toutes ces dépenses inutiles, c'est travailler ton mindset pour apprivoiser ce syndrome de l'imposteur et pour ne pas tomber dans ces dépenses inutiles. J'espère que cette vidéo était utile pour toi. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, ça fait toujours plaisir de me poser des questions, de réagir. Peut-être que chez toi, c'est pas du tout le cas. Peut-être que le syndrome de l'imposteur chez toi ne te coûte pas un centime, et tant mieux pour toi. Je t'invite de nouveau à me suivre sur ce canal YouTube et sur les réseaux sociaux où je suis présente. Et je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao.